Allô tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, le plan de la lettre de sollicitation. On va voir ensemble comment bâtir une structure tellement solide que votre demande aura beaucoup plus de chances de réussir. Bon, la vraie question, c'est toujours la même. Hein? Comment on fait pour demander de l'aide et l'obtenir? On a tous un projet qui nous tient à cœur, mais comment on convainc une entreprise de commanditer une activité ou la ville de nous prêter une salle? Et le secret, là, c'est pas de la sorcellerie. Ça dépend pas juste de si on est bon pour écrire ou pas. Ça dépend d'une seule chose, un plan solide. Imaginez que votre lettre, c'est un pont. D'un côté, il y a vous, avec votre projet. Puis de l'autre, la personne qui a le pouvoir de dire oui. Eh bien, votre plan, c'est ce qui va construire ce pont. Alors, ce pont-là, on va le bâtir en 3 grosses étapes. Bien simple. D'abord, on s'assure d'avoir des fondations vraiment solides. Ça, c'est l'introduction. Ensuite, on construit la structure qui permet la traversée. Ça, c'est le développement. Et finalement, on s'assure que tout est bien attaché de l'autre corps. Ça, c'est la conclusion. Prêt? On commence. OK, on commence par la base de la base, les fondations de notre pont. Si cette partie-là est faible, ben tout le reste risque de s'écrouler. C'est ici qu'on doit accrocher la personne qui lit, dès les premières lignes. Le point le plus important de l'introduction, c'est d'aller droit au but. On ne tourne pas autour du pot, là. On oublie les phrases comme « J'espère que vous allez bien, la raison de ma lettre est que… » Non. Tout de suite après la salutation, on dit pourquoi on écrit. C'est le premier pilier du pont. Il doit être super clair, super solide. Bon, nos fondations sont coulées. Maintenant, c'est le temps de la partie la plus importante, le cœur de notre lettre, la traversée. C'est dans le développement que tout va jouer. C'est là qu'on va convaincre la personne de nous suivre en 4 petites étapes faciles. Première étape de la traversée, on se présente. Qui est en train de bâtir ce pont? Avant de donner de l'argent ou de l'aide, les gens veulent savoir à qui ils ont affaire. C'est une question de confiance. Par exemple, nous sommes un groupe d'élèves du Centre d'éducation des adultes et on organise une fête de quartier. C'est court, c'est clair, ça dit qui on est. Ensuite, on décrit où on s'en va. C'est quoi le projet au juste? Il faut être le plus concret possible. Au lieu de dire « on veut améliorer le quartier », on pourrait dire « on veut transformer le terrain vague au coin de la rue en jardin communautaire pour les familles ». On voit tout de suite l'image et ça donne le goût d'embarquer. Troisième étape vraiment cruciale, pourquoi c'est important? Pourquoi il faut construire ce pont-là maintenant? C'est ici qu'on répond à la question « Puis, quel problème est-ce que ça règle? Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va arriver? » C'est ce qui va donner un sentiment d'urgence à notre demande. Et pour finir le développement, la question qui tue, qu'est-ce que l'autre personne gagne à nous aider? C'est quoi la vue une fois sur le pont? Pour une entreprise, ça peut être de la visibilité. Pour d'autres, c'est la satisfaction d'aider une bonne cause. On peut par exemple offrir de mettre leur logo sur nos affiches. C'est un argument concret qui leur donne une bonne raison de dire oui. On y est presque. Le pont est bâti, il reste juste à l'arrimer solidement de l'autre côté. La conclusion, c'est exactement ça. C'est l'arrivée. C'est le moment de bien fermer la boucle pour que notre message reste en tête. Une bonne conclusion, c'est simple et efficace. On fait un tout petit rappel de notre demande et ensuite, bien important, on laisse la porte ouverte. Une phrase comme « N'hésitez pas à me contacter » ou « Je pourrais vous appeler la semaine prochaine », ça montre qu'on est sérieux. On finit avec les remerciements, la salutation, la signature et c'est réglé. Donc ça, c'est la vue d'ensemble. Mais comment on fait pour ne rien oublier quand on est devant la page blanche? J'ai un outil pour ça. Pensez à cet outil comme à un GPS. C'est votre plan de match. Avant même d'écrire une seule phrase de votre lettre, on remplit les cases. Ça nous force à réfléchir à chaque partie du pont. C'est vraiment l'arme secrète pour ne jamais être bloqué. Le chemin est déjà tout tracé. Avec un plan comme ça en main, la question n'est plus vraiment de savoir comment on demande quelque chose. La vraie question, c'est quel projet incroyable allez-vous enfin pouvoir lancer? Quel pont est-ce que vous allez construire? Maintenant, c'est à votre tour.